Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager un très bon plan. Donc en fait, en ce moment, je vois partout sur YouTube brosse lissante pas chère, genre 50 € la brosse, même 35 € la brosse pas chère entre guillemets. Enfin oui, c'est vrai que 35 € c'est pas cher pour une brosse lissante, mais j'ai trouvé encore moins cher que 35 €. Et oui, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Donc cette brosse lissante que je vais vous présenter, elle coûte 20 € et elle marche extrêmement bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai lissé mes cheveux avec. Donc en fait je fais l'intro après la vidéo, donc du coup vous verrez juste après quand j'ai lissé mes cheveux avec. Donc je disais comment je l'ai trouvée, c'est tout simplement ma mère qui s'en était acheté une. Et du coup je l'avais voulu la tester pour voir sur mes cheveux. Et donc du coup j'ai vite adhéré à cette brosse. À cette brosse. Oh. Et donc du coup j'ai vite adhéré à cette brosse et je l'utilise depuis maintenant un mois je pense. Donc voici la brosse en question. Donc elle est rouge, toute simple. La marque c'est Okoya. Donc je vous mettrai le lien de la brosse en barre d'infos. Donc je l'ai achetée à Darty, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc elle est présentée comme ceci, donc avec des picots assez durs, mais au bout c'est en sorte de caoutchouc pour ne pas faire mal au crâne je pense, quand on se brosse les cheveux avec. Et je crois que c'est une plaque en céramique au milieu et autour c'est des picots en plastique je crois. Et en dessous de la partie chauffante, vous avez un petit protecteur au cas où, si par exemple vous la tenez comme ça, que votre pouce, si vous le touchez, vous puissiez pas vous brûler. Ensuite, en ce qui concerne les températures, donc en fait, alors je vais l'allumer pour vous montrer, mais vous avez un écran ici, je pense pas que vous puissiez voir. Et ensuite vous avez la température. Pour les températures, elle va jusqu'à 230 degrés. Et en fait, dans le manuel d'explication pour l'utiliser, vous avez par exemple 190 degrés égale cheveux fins. Pour ma part, j'utilise 230 degrés, donc c'est cheveux épais et longs il me semble. Alors j'ai plus le manuel d'utilisation parce que je l'ai jeté. Ou je l'ai perdu, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plus la boîte. Parce que je savais pas que j'allais faire une revue puisque j'avais pas encore décidé d'avoir une chaîne beauté. Donc pour régler la température, donc vous avez le bouton marche arrêt ici, le bouton plus et moins. Alors ce que j'apprécie avec cette brosse également, c'est si vous vous lissez les cheveux, donc vous passez un petit coup comme ça, voilà, elle est pas chaude hein, je vous rassure. Si vous appuyez par accident sur le plus ou le moins, ça ne change pas la température, ça fait rien du tout, puisque pour changer la température, vous devez appuyer 2 fois sur le bouton marche arrêt. Ensuite ça va clignoter et là vous réglez et vous rappuyez sur le bouton marche arrêt. Ensuite je trouve qu'elle a une très bonne prise en main. Vous voyez, vous la tenez facilement et ensuite vous brossez comme ça. Comme une brosse toute simple. Pour le temps de chauffe, donc la vitesse à laquelle elle met pour chauffer, j'ai calculé à peu près pour aller jusqu'à 230 degrés elle met 3 minutes, donc je trouve que ça va encore. Vous la mettez à chauffer, vous mettez votre protecteur de chaleur et ensuite vous l'utilisez et voilà. Par contre je ne sais pas si c'est à cause de la brosse lissante, enfin pas forcément celle-là, une au hasard qu'elle coûte 20 € ou 300 € ou si c'est mes cheveux. Mais j'ai l'impression que vu que ce n'est pas un lisseur, donc en fait ça ne plaque pas le cheveu, j'ai l'impression que mes cheveux bouclent un petit peu plus vite, ou du moins ondulent un peu plus vite. C'est-à-dire que le matin je fais des petites retouches, puisque la nuit ils ondulent légèrement, enfin légèrement. Des fois c'est vraiment des grosses boucles qui apparaissent le matin. Enfin la nuit j'utilise pas d'eau, je transpire pas, enfin il n'y a pas de source d'eau. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de m'acheter un lisseur ou d'emprunter un lisseur à quelqu'un pour essayer de me lisser les cheveux le matin et voir le lendemain matin si ce sont mes cheveux qui bouclent très facilement ou si c'est parce que c'est une brosse et du coup ça plaque pas le cheveu. Donc comme vous allez le voir
dans la suite, donc dans la démo entre guillemets. Vous allez voir que j'ai des cheveux assez épais puisque je les ai séchés au sèche-cheveux, voilà, tu vas y arriver Elodie. C'est sûr c'est pas les plus épais qui existent, mais ils sont vraiment assez épais. Et encore là, je les avais lissés en vidéo 30 minutes après que je les ai séchés, donc du coup ils avaient perdu un peu de volume puisque je les avais attachés pour pas faire trop épais. Mais si vous êtes une personne qui veut garder son volume, la brosse lissante sera idéale. Enfin après j'ai pas autant de volume que si ils étaient bouclés, mais si vous voulez vraiment les cheveux tout plats, tout lisses comme ça, enfin bref vous voyez, hein, pas la peine de faire une démonstration. Bah là je vous conseille d'acheter un fer à lisser, un bon fer à lisser. Donc je pense que j'ai tout dit à propos de cette brosse lissante. Si j'ai oublié la moindre chose, je vous la mettrai soit en barre d'infos, soit en annotation. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà mes cheveux après les avoir séchés. Donc autant vous dire que je les aime pas du tout. Si je regarde là, c'est juste parce qu'en fait j'ai un miroir. Donc du coup quand je vais me les lisser entre guillemets, j'aurais besoin du miroir. Donc je disais que je ne les aime pas du tout. Normalement ils sont pas aussi moches que ça quand je les laisse sécher à l'air libre. Donc je vous insère une photo là maintenant tout de suite quand mes cheveux avaient séché en fait à l'air libre. Donc ça faisait des belles boucles etc. Donc évidemment avant de mettre toute source de chaleur confondue, que ça soit sèche-cheveux, lisseur, brosse lissante, etc., boucleur, j'en sais rien, il faut mettre un protecteur de chaleur absolument pour un petit peu protéger vos cheveux. Parce que évidemment un protecteur de chaleur ça va pas complètement protéger vos cheveux, hein, c'est quand même de la chaleur. Là en l'occurrence la brosse pour mon type de cheveux c'est 230 degrés. J'ai pas réussi à faire la mise au point mais en gros c'est un écran bleu où vous voyez la température qui monte jusqu'à la température que vous avez réglée. Donc on va attendre un petit peu. Donc en attendant que la brosse lissante est en train de chauffer, je sépare mes cheveux en deux parties. Donc si je regarde là c'est parce qu'il y a un miroir comme je vous ai dit juste avant. Bon, en l'occurrence là il n'y a pas trop besoin de miroir mais bon. Je fais un genre de caca. Enfin je fais... je fais une genre de boule. Voilà comme ça parce que cette partie pour l'instant on va pas s'en occuper. Et l'autre partie je viens séparer... Enfin je viens prendre le haut de mes cheveux. Faire comme de l'autre côté. Et ensuite mettre une pince. Et là vous êtes extrêmement sexy. Voilà. Donc on va regarder si ça a chauffé. Oui c'est bon. Donc après que la brosse est chauffée, on prend une mèche. Merci Elodie. Celle-là elle n'a pas été là. Je suis pas d'accord moi. Je vous avoue que c'est pas trop facile sans miroir. Hein. Je suis désolée si je me tourne mais vous allez voir qu'en un seul passage ça le fait. Donc entre nous on est d'accord que j'ai pas les cheveux lisses, j'ai pas les cheveux ondulés, hein, j'ai les cheveux épais. Donc on prend une mèche. Donc il y a des filles qui prennent des brosses en même temps. Moi non parce qu'ils sont déjà brossés. Donc je prends la brosse, je la mets au-dessus de la mèche. J'insère la mèche dans la brosse et ensuite je glisse. Donc, ne restez pas trop longtemps sur la mèche. En fait vous devez aller à la vitesse selon la mèche que vous avez prise en fait. Plus vous prenez une grosse mèche et plus vous devez aller doucement en lissant. Donc voilà. C'est tout lisse. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai passé une seule fois la brosse et vous pouvez voir que ça a très très bien lissé. Ensuite je reprends une autre mèche. Ensuite je repasse un coup devant et derrière. Ensuite je mets la mèche derrière. Je prends mes cheveux que j'avais laissés au-dessus. En fait on dirait que je vous fais un tuto comment se lisser les cheveux mais non pas du tout. Je vous explique, je vous montre juste comment ça fait avec la brosse. La brosse. Donc là vous voyez je vais prendre une mèche un peu plus épaisse. Et vous verrez que ça marche tout aussi bien.
Et voilà. Je fais un petit peu l'ensemble. Je fais également les toutes petites mèches devant. Et voilà. Et voilà, donc j'ai déjà terminé le plus gros de toute ma tête. Donc vous voyez, ça fait super lisse. Donc ensuite, à la fin, ce que je fais, c'est que je passe un coup sur tout le côté que je viens de faire. Comme si que je me brossais les cheveux normalement. Donc ça va faire office de finition. Je n'oublie pas évidemment le derrière. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Aïe, ça fait mal. Mais pourquoi je décide de faire des cacas comme ça? Donc je fais comme de l'autre côté, je prends le haut du côté. Le deuxième côté de fait. Et donc ensuite, quand j'ai fini les deux côtés, je mets tous mes cheveux en arrière. Et je viens faire le derrière. Donc c'est vraiment juste passer un coup de brosse en fait. Puisque comme je vous ai expliqué juste avant, donc avant que j'ai les cheveux très très moches, les picots au bout sont chauffants. Donc du coup, quand vous passez juste un coup comme ceci, et bien ça lisse directement. Donc maintenant j'éteins la brosse. Donc comme je vous disais avant que ma caméra se coupe, j'ai un cheveu dans la bouche, j'ai mis exactement 13 minutes pour faire l'intégralité de ma tête plus les retouches, le derrière, etc. Sachant que j'ai les cheveux épais et bouclés. Enfin bouclés, quand je les brosse et je les sèche, ils n'ont pas de forme du tout. Super. Et sachant que j'ai les cheveux longs également, genre là je suis assise et il m'arrive au nombril. Donc si vous avez les cheveux moins longs que moi et moins épais, ou de la même épaisseur d'ailleurs, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Donc je voulais vous dire aussi que dès que j'ai fini de lisser l'intégralité de ma touffe, je passe un coup de cheveux d'air froid pour que en fait le lissage se fige. Enfin, je sais pas trop si vous comprenez, mais en gros que les cheveux se refroidissent et donc que le lissage tienne plus longtemps. Et ensuite je passe un coup de lag vite fait si je sors juste après. Mais comme aujourd'hui, si je ne sors pas après, je laisse comme ça. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu la première vraie vidéo de ma chaîne. Donc je suis assez satisfaite. Dites-moi pourquoi pas dans les commentaires quel est votre type de cheveux naturellement. Et si vous les lissez, est-ce que vous les lissez avec un fer à lisser ou une brosse lissante? Et si vous avez déjà essayé les deux, lequel préférez-vous? Dites-moi également des idées de vidéos dans les commentaires. Donc que ce soit, je sais pas, des revues, un make-up, des challenges, des tags, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook, et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dimanche prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!